OK. On y revient. En... Alors, quand est-ce qu'une fonction est positive ou négative? Une fonction est positive quand une partie de la fonction se trouve dans le premier ou dans le deuxième cadran. Une fonction est négative quand une partie de la fonction se trouve dans le troisième ou dans le quatrième cadran. Alors, pour la fonction qu'on a ici, je remarque que ma fonction se trouve dans le premier cadran, entre moins 3 et moins 1, et entre 2 et 5. Dans ce cas, pour x, pour les valeurs de x appartenant à l'intervalle moins 3, moins 1, la fonction est positive. Et pour la partie se trouvant entre 2 et 5, la fonction est également positive. Donc, j'écris x appartient à l'intervalle moins 3, 1, union l'intervalle de 5. Attention, ici, il faut écrire union. OK? C'est-à-dire que pour la négativité, je remarque que la fonction est négative pour x appartenant à l'intervalle moins 1, 2. Donc, la fonction est négative pour x qui se trouvera dans l'intervalle moins 1, 2. OK? En fait, on pourrait écrire cette forme-là, OK? La forme qu'on avait écrite ici, c'est une forme généralement on l'accepte. Si vous donnez ça à l'examen, on va l'accepter, mais on ne l'utilise pas comme tel. Pourquoi? C'est parce qu'on essaie d'exclure les zéros. Non, moi, les zéros que j'ai ici, c'est moins 1, 2. En fait, définition de zéro, c'est quoi? Les zéros, ce sont les valeurs qui annulent ta fonction. Autrement dit, ce sont des abscisses à l'origine. Encore là, une autre appellation pour abscisse à l'origine, ce sont des zéros. Donc, les zéros d'une fonction, ce sont des abscisses à l'origine. Donc, ce sont les valeurs pour lesquelles je vais avoir f de x existe pour x égale à 0. Donc, ici, pour x égale à moins 1, ma fonction y est égale à 0. Pour x égale à 2, y est égal à 0. Ce qui sont des abscisses à l'origine, qui sont également des zéros de la fonction. Alors, à cause du fait que moins 1 et 2 sont des zéros de la fonction, on préfère garder cette forme-là pour dire que f est strictement positive sur l'intervalle moins 3, 1, union 2, 5. Toutefois, si vous me donnez ça, l'autre intervalle qu'on avait défini ici, bon, ça va être accepté. Bon, OK? Par exemple, ici, on veut faire l'étude du signe de chacune des fonctions représentées ci-dessous. Donc, pour quelle valeur de x la fonction est positive? Donc, on voit que la fonction est représentée uniquement dans le premier et dans le deuxième cadran. Autrement dit, ma fonction est positive sur tout l'intervalle. Donc, je peux écrire ici f de x, f est strictement positif, d'accord? Si, ok, c'est ainsi, x appartient, en fait, c'est f que je voulais écrire là, à l'intervalle moins infini ok, je vais écrire O égale, d'accord? Je vais écrire O égale plus infini. Ok, si j'avais choisi d'écrire f de x est strictement supérieur à 0, j'allais devoir subdiviser mon intervalle en deux. En écrivant x pour x appartient à l'intervalle moins infini 0, ok, je l'écris pour vous. F est strictement positif si, ça va être un petit peu loin à écrire, x appartient à l'intervalle moins infini 0. Et puis, j'allais devoir fermer, union, ouvert, 0, et puis plus infini.
Autrement dit, j'exclus 0. Parce que si je mets 0, cela signifie que ma fonction peut être égale à 0 quelque part. Alors, en écrivant cette forme-là, donc ma fonction peut être égale à 0 quelque part, parce que la deuxième forme, ma fonction ne peut pas être égale à 0. Donc, vous voyez, c'est différent. C'est pas la même chose, OK? Et vous savez, c'est beau, hein, les mathématiques. C'est pas la même chose. Alors, ici, pour le signe de la fonction, c'est quoi? Remarquez, on voit que ici, cette partie-là, la fonction est positive. La fonction est positive ici. Je vais prendre une autre couleur. Je prends le rouge. Donc, j'appelle cette fonction G. D'accord? G est positif. De toute façon, ça c'est strictement parce que c'est jamais égal à 0. Si X appartient à quel intervalle? On s'entend que c'est à l'intervalle 1 et puis 5. Mais là, c'est ouvert. D'accord? C'est-à-dire que G est inférieur à 0 si X appartient, disons que c'est un X, appartient à l'intervalle moins 3 et puis 1. Et je dois exclure. Ça va? Vous remarquez ici, je commence en 1, c'est fermé, c'est rempli. Quand je finis en 1, c'est pas rempli. Ça va? Donc, je dois faire. Voilà.